Alors, la pédagogie de Krishnamurti, tu peux nous en dire un mot? Alors, comme on a dit précédemment, Krishnamurti est world teacher, c'est-à-dire euh, il, 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 euh, il enseigne à l'humanité tout entière. D'abord par son propre parcours tout jeune, dans le mouvement théosophique, il a énormément voyagé. Il est allé un peu de partout en Europe, un peu de partout aux États-Unis. Il est allé en Inde, évidemment, un peu de partout aussi. Amérique du Sud aussi, mais surtout Amérique, Europe, Inde. Euh, Très rapidement, il a mis en œuvre une façon une façon de communiquer avec son auditeur qui est, qui est le seul rapprochement que je peux faire personnellement, c'est avec Socrate. Socrate qui avait aussi une pédagogie directe, qui s'adressait aux gens dans la rue et qui essayait de leur montrer qu'ils étaient capables de penser, qu'ils étaient capables de raisonner, qu'ils étaient capables de comprendre des choses par eux-mêmes. Donc il avait développé cette pédagogie très, très particulière. Euh, donc c'est le seul exemple que je connaisse. Donc je dirais que de ce point de vue-là, Krishnamurti est socratique, tu vois. C'est-à-dire il a une communication vivante, il ne s'appuie pas sur des lectures, il ne s'appuie pas sur un savoir qu'il restituerait au bénéfice de ses auditeurs ou de son auditeur. Il est dans la pédagogie vivante euh, de, euh, avec son auditeur, quel que soit son âge d'ailleurs. Euh, alors, Socrate parlait d'accoucher. Il a couché. Tu vois, il y avait une forme d'accouchement, euh, puisque sa mère était d'ailleurs Sage-femme. elle était accoucheuse. Alors lui, il disait que lui-même, il essayait d'accoucher la conscience. Donc, accoucher, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre à la vie. Hein. L'accouchement, c'est un enfant qui vient à la vie. Et bien là, c'est pareil, c'était l'intelligence, c'était une conscience qui naissait. Eh bien, je crois que Krishnamurti a fait ça aussi. Il a essayé d'accoucher, de faire accoucher ses auditeurs d'une conscience qui n'était pas vivante, qui ne vivait pas pleinement. Donc, il a essayé de faire ce travail-là, euh, qui a été d'ailleurs très mal compris. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, nous arrivons à Krishnamurti déjà conditionnés depuis très longtemps, et les générations précédentes. Donc, nous prenons son discours comme une nourriture intellectuelle qui vient s'ajouter à toutes les autres nourritures intellectuelles qui nous ont nourris jusqu'à présent. Voilà. Donc, plutôt comme quelque chose dont on va se parer, dont on va s'enrichir, plutôt que quelque chose qui nous permet d'accéder à une nouvelle vie. Voilà, je dirais que c'est cette difficulté-là. Alors, cette écoute-là, à laquelle il nous invite, et dont nous sommes rarement capables, puisque nous écoutons pour nous approprier un savoir. Voilà. Eh bien, cette écoute, éventuellement, on va prendre conscience, on va découvrir ce qu'elle est. Mais lui, inlassablement, il nous la propose. Lui, inlassablement, il est dans la communication avec une patience infinie, avec son auditeur ou son auditrice, et il nous donne chaque fois une nouvelle occasion d'accéder à cette écoute, qui est une écoute active, puisque dès qu'on entend, il y a compréhension. Et la compréhension est une action. C'est pas un savoir, la compréhension n'est pas un savoir qui vient s'accumuler à tous les autres savoirs, c'est action. Comme l'exemple que je t'ai donné,
J'ai vu ma dépendance, je me suis arrêté de fumer. Sans intention. De la même façon, j'ai vu cet oiseau mort, la beauté de cet oiseau que je venais de tuer, instantanément, il y a eu action, c'est-à-dire jamais plus j'ai touché mon lance-pierre. Voilà. Donc, ce n'est pas l'intention. Alors que nous sommes éduqués, nous sommes formés à avoir une intention de produire, de faire, de devenir. Voilà. Alors, je dirais que Krishnamurti veut nous restituer cette capacité naturelle qui est en l'être humain de voir agir et qui n'est pas donc une continuité culturelle et une production du savoir. Voilà. Donc cette dimension du voir agir, qui est pratiquement à l'état moribonde, disons, qui est pratiquement piétinée à 100% dans notre culture, puisque nous sommes poussés, nous sommes engagés à n'agir que à partir d'une connaissance, Krishnamurti essaie de nous la restituer. C'est ce qu'il appelle libérer inconditionnellement. Donc nous sommes libérés de ce lien culturel qui nous enferme dans un enclos très 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 restreint, qui fait que notre vie est très très pauvre. C'est la vie d'un chien attaché à une chaîne qui fait son travail, sa vie de gardien, mais ce n'est pas la vie qui lui a donné cette vie-là. C'est l'être humain qui le réduit à ça. Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux personnes qui en sont arrivées à cette étape-là, c'est-à-dire de toutes ces prises de conscience, qu'est-ce que tu les inviterais à faire? Tu parles souvent du travail que toi tu fais, c'est-à-dire de prendre le temps de t'observer. Tu pourrais en dire un peu quelques mots sur cette attitude, cette possibilité? Alors moi je dirais que voir par la lucarne de sa prison, de la cellule de sa prison, c'est pas se libérer, mais c'est prendre conscience qu'on est enfermé. Prendre conscience qu'il y a un extérieur, il y a un ailleurs, il y a un espace auquel on n'a pas accès du fait de la porte et des barreaux. Mais c'est très important de regarder par la lucarne. Moi je dirais que Krishnamurti nous donne l'occasion de regarder par la lucarne, donc de prendre conscience de notre aliénation, mais évidemment ça ne suffit pas. Mais c'est le premier pas. Si tu ne regardes pas par la lucarne, si tu ne prends pas conscience de ton aliénation, il n'y a pas de libération possible.